Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si le violet du rideau s'accorde avec le rouge de mon t-shirt, mais bon, au moins ça va peut-être attirer les regards et permettre à ma vidéo d'être largement diffusée. Je vous invite d'ailleurs à la diffuser si elle vous semble intéressante, à liker et à en faire ce que vous voulez, mais à condition de ne pas, comment dire, l'utiliser commercialement. Voilà. Alors, je vais parler de ce qu'on appelle des hauts potentiels, mais en redéfinissant les choses. J'ai récemment vu une vidéo et écouté donc une vidéo sur ce thème. C'était celle donc de Christine Mortamé, la dernière qu'elle a faite. Je ne suis pas tout à fait en accord avec ce qu'elle nous explique, mais bon, c'est intéressant quand même, donc ce n'est pas une vidéo absurde, c'est une vidéo intéressante. Et je vais déjà redéfinir de quoi je vais parler, enfin, à quel type de personne je fais allusion. Moi, je n'appelle pas ça haut potentiel, j'appelle cela plutôt profil atypique, parce que euh, si je prends mon exemple, il n'y a pas de QI élevé. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que c'est finalement ce profil atypique? Je vais peut-être le redéfinir. Alors d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse très brève. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un lien qui correspond finalement bien à ces profils atypiques, donc je vais lire probablement l'ouvrage qui m'a été conseillé. Et j'ai déjà un peu exploré, et effectivement, c'est proche de ce que je peux raconter moi. Et c'est proche de moi-même, hein, finalement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce profil atypique dont je vous rebats les oreilles et qui fait écho auprès de certaines personnes, mais pas auprès d'autres, malheureusement? Alors c'est quelqu'un qui n'a pas forcément un QI élevé, mais qui généralement n'est pas complètement stupide. Ça sera plutôt quelqu'un qui aura une tendance, on va dire, plutôt intellectuelle. Encore que je n'ai pas rencontré tous les profils atypiques, mais il aura quand même ce côté-là, hein, globalement, même avec une intelligence moyenne, comme c'est mon cas. Alors c'est quelqu'un qui va sans arrêt penser. Ça ne signifie pas qu'il pense toujours juste, il peut penser de travers, mais il pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce n'est pas une activité forcément fatigante, hein. C'est son mode de fonctionnement, son mode de pensée, j'ai envie de dire. Il est comme ça, c'est tout. C'est comme une araignée, elle tisse des toiles, eh ben c'est sa façon d'être, et puis c'est tout. Il n'y a pas à tourner autour du pot, hein. Voilà, c'est comme ça. Et il se lance souvent quand il a trouvé justement pas un exutoire, mais quelque chose sur lequel poser finalement cette activité frénétique et permanente. Il va se lancer ou elle va se lancer, la personne atypique, dans des activités euh, qui permettent finalement d'éponger cette sensibilité. En fait, c'est une très grande sensibilité, une très grande capacité de penser, mal ou bien, ça dépend. Parfois, alternativement, on pense de travers, parfois on pense bien, mais on pense. Voilà. Euh, Ce ne sont pas ces gens qui vont rester, par exemple, à la terrasse d'un café pendant plusieurs heures, la tête vide, en se vidant la tête. Vous voyez? Bon, un profil atypique sera sur sa terrasse de café, mais il va penser, 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 à tel point que ça se verra. Et si vous êtes comme moi, il y a beaucoup de gens qui vous diront, mais arrête de penser. C'est ridicule, n'a pas envie d'arrêter de penser, on ne peut pas, c'est une autre espèce. Voilà. Il y a c'est comme Cro-Magnon et Néandertal, je sais pas, enfin, c'est comme un chien et un chat, c'est autre chose. Ce n'est pas une personne anormale, ce n'est pas une personne en situation de handicap, elle l'est en situation de handicap, elle sera à côté, oui, mais c'est autre chose, simplement. On ne peut pas comparer. Moi, j'en viens à penser, enfin, j'exagère peut-être un peu, en étant un peu extrême, dans certains cas, c'est toute la différence qui existe, oui, je veux dire, entre un chien et un chat, par exemple. Voilà, pour vous faire comprendre, en gros, de quoi je veux parler, de quelle personne je parle, en fait, hein. Donc cette activité frénétique, elle se manifeste pour moi dans des vidéos qui me viennent souvent, mais je les fais pas toutes. D'ailleurs, toutes celles que je voudrais faire, je ne les fais pas parce que je n'en finirai plus de faire des vidéos, parce que
je pense tellement, 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 sur les mêmes sujets, je ressasse aussi, hein, mais sur d'autres thèmes qui intéressent moins, donc je diffuse pas forcément les vidéos, je ne diffuse pas forcément les vidéos. Euh, j'ai oublié la négation, je ne supporte pas d'oublier des négations. Enfin bon, voilà, c'est une de mes caractéristiques, c'est pour ça que j'ai répété la phrase. Et voilà, il y a cette activité frénétique, mais intense, de faire, par exemple, en ce qui me concerne, des vidéos, en ce qui me concerne également d'écrire des livres sur des thèmes différents, variés, qui ne sont pas toujours les mêmes, hein, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Et pour exploiter cette pensée permanente qui m'empêche parfois d'écouter ce qui se passe autour de moi, euh, puisque je suis en train de penser déjà, donc il y a une pensée, enfin, un discours qui m'arrive et je n'ai pas toujours la possibilité de le comprendre et de l'entendre puisque je suis dans mes pensées. Voilà. En fait, le profil atypique, ce qu'on appelle à tort haut potentiel, un haut potentiel, oui, comme un haut potentiel électrique, voilà, dans ce sens-là. C'est comme une pile électrique qui crépite sans arrêt, mais qui ne fatigue pas la personne tellement, en fait. Ça ne fatigue pas. Pourquoi? Parce que on est comme ça, c'est tout. Alors, ça se construit aussi. On le naît, on est NAIT à la naissance, on est comme ça, mais ça se développe en fonction du contexte dans lequel on se trouve et ce qu'on va choisir comme mode de vie. Euh, donc, euh, l'activité créative, artistique ou d'implication, par exemple, dans une activité associative de façon intense, peut être un bon exutoire pour ce type de personnes et elle peut aussi euh, servir de tampon, d'éponge à toute cette sensibilité, à toute cette pensée, bonne ou mauvaise. Et je vous le redis, le QI élevé n'est pas forcément associé à ce type de personnes, hein. Enfin, moi, j'ai l'impression en fait de rabâcher des choses que tout le monde devrait savoir, mais je me rends compte euh, qu'arrivé à un certain âge, avec de l'expérience, avec un bagage en psychologie quand même, avec des lectures, avec des rencontres, avec des vidéos que j'ai pu voir, avec des livres que j'ai pu lire, etc., etc., on finit par penser juste et se rapprocher vraiment et comprendre en profondeur ce qu'il en est de son fonctionnement, ce qui ne veut pas dire après qu'on va forcément trouver une solution idéale à ces problèmes, parce que ça engendre tout de même quelques problèmes. Pourquoi? Parce que, comme le souligne d'ailleurs Christine Mortamet dans sa vidéo, on ne trouve pas forcément d'écho à tout cela. Voilà. On ne trouve pas des gens comme nous. Et les gens qu'on croit être comme nous, souvent, ce sont des pervers qui ont cette intensité, qui proposent cette forme d'intensité au départ de la relation, du moins. Et on s'y trompe, hein. Alors, par contre, je vais pondérer les choses et je pense que au risque d'être prétentieux, mais je n'ai plus envie de faire semblant de dire oh là là, de m'excuser de penser juste. Voilà, je le fais plus, c'est fini ça. Ben, je pense que je peux apporter des éléments que vous ne trouverez pas dans la vidéo de Christine Mortamet. Mais en même temps, c'est grâce à elle que j'ai pu aborder ces thèmes. Donc, finalement, l'élève devient pas plus doué que le maître, mais presque, c'est un peu ça, hein. Et en fait, il y a des choses les petits détails auxquels elle n'a pas pensé et que j'ai constaté moi de mon côté. Je vais essayer de vous l'expliquer, hein. Donc elle dit, Christine Mortamet, oui, pardon, je regardais un truc, que c'est bien d'être diagnostiqué. Elle trouve regrettable que certains psys qui ne connaissent pas le sujet, alors là, les psys qui ne connaissent pas certains sujets, je peux en parler, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre, dans mon thriller que je suis en train d'élaborer. Euh, elle dit en fait qu'il faut diagnostiquer. Donc première remarque, être diagnostiqué, mais la psy que la personne qui fréquente Christine Mortamet qui est accompagnée par Christine Mortamet et qui voit parallèlement, je pense, un autre thérapeute, le thérapeute donc dit à cette personne, eh bien, ça ne sert à rien d'être diagnostiqué, ça consiste à vous mettre une étiquette. Christine Mortamet dit non, parce que c'est important de savoir à quoi ça correspond, ce qu'on vit, ce qu'on subit depuis longtemps finalement, ce qui nous amène parfois à des crises d'angoisse pour certaines personnes, à une crise d'hyperventilation, hein, je pense à ça par exemple. Moi j'ai une fois ce genre de choses, hein, c'est pour ça, mais assez rarement finalement, qui est lié à cette hypersensibilité,
à toutes cette capacité à analyser rapidement ce qui se passe dans notre entourage, à nous poser plein de questions, ça finit par nous rendre, entre guillemets, chèvres, surtout qu'on ne trouve pas quelqu'un qui comprenne cela. Donc moi j'en ai trouvé puisque j'ai fait ces vidéos et j'ai rencontré des gens à peu près comme moi. Je dis bien à peu près, hein, parce que moi je crois qu'il faut pas être trop schématique, trop simpliste. Quand on parle de ce genre de public, il y en a de très nombreuses sortes. Je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu ça. Donc être diagnostiqué ou pas, moi je pense que de toute façon, les gens comme moi, au bout d'un moment, ou très rapidement finalement, dès leur enfance, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Bon, au départ, moi j'ai vécu dans un environnement plus normatif, moins ouvert qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui il est faussement ouvert sur bien des points, bien des plans. Et on m'avait considéré comme un peu anormal, voilà, à tel point qu'on m'avait fait voir un psy quand j'étais à l'école primaire, parce que je n'avais pas le comportement de tout le monde. Bon, ça venait du fait de ce caractère atypique, mais aussi du fait que j'étais homo, hein. Vous voyez, il y avait les deux. Moi, j'avais la double peine, un peu, comme on dit. Et voilà, il y avait ça. Bon. Et je n'adoptais pas le comportement de tout le monde. Je devais peut-être même un brin autiste, puisque quand j'étais face à des gens que je ne connaissais pas, la première fois que je les voyais, souvent je fermais les yeux. Voilà, je devais, bon, vous voyez, moi c'est encore plus que les autres, je crois. Et mais très vite, on se rend compte, euh, les gens vous connaissent, vous parlent, vous connaissez les gens bien, pas bien, enfin, et vous arrivez à la conclusion que non. Et d'ailleurs, des gens qui ne sont pas forcément des profils comme vous reconnaissent que vous êtes normal, mais plus sensible que la majorité, que vous pensez plus, mais ils vous apprécient quand même, vous voyez. Et on finit par se dire, bah non, on sait qu'on est différent, on le sait. Ceux qui ne savent pas, à mon avis, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment atypiques? Ou alors, ils n'ont pas de recul vis-à-vis d'eux-mêmes? C'est ça qui m'étonne. Là, je ne sais pas. Je vais peut-être être injuste vis-à-vis de ces personnes. Je ne sais pas. Moi, il me semble que moi, j'ai toujours su que j'étais différent, mais pas forcément de façon négative. Je dis, mais je suis pas pareil, c'est tout. Voilà. Au début, non. Au début, je me dis, mais je suis peut-être fou. Et d'ailleurs, c'est peut-être vrai, j'en sais rien. C'est pas incompatible d'ailleurs, hein. Je peux être fou en plus, entre guillemets, hein, évidemment. Voilà. Moi, je sais pas, diagnostiquer, oui, si ça peut servir, mais pas forcément parce que ça nous met une étiquette, effectivement. Et cette étiquette, elle peut être utile ou inutile. C'est-à-dire que être considéré comme un haut potentiel ou un profil atypique, plutôt parce que haut potentiel, moi, je suis pas assez prétentieux pour prétendre que j'ai un QI élevé, j'en ai pas. Je suis sûr que j'en ai pas, je le sais. Parce que j'ai un problème de raisonnement strictement mathématique, il y a des choses qui demandent gros efforts. Je vois bien que je suis pas un génie, enfin pas un génie, mais quelqu'un qui a un haut potentiel au niveau QI. Je le sais. C'est pas la peine de tourner autour du pot, quoi. Enfin bon, c'est idiot. On le sait, soit, mais on sait. Un profil comme moi sait ce qu'il est. Voilà, c'est ça. Pas toujours sur certains plans, mais je l'aborderai pas ici parce que c'est un peu embarrassant. Bref. Donc, effectivement, parce que on est mis dans cette catégorie profil atypique ou haut potentiel, on va dire. Voilà. Eh bien, moi, je trouve que c'est un peu réducteur parce qu'il y a différentes catégories de profils de ce genre-là. Il y en a qui ont un QI élevé, d'autres un QI plus faible. Il y en a qui sont plus sur le côté sensibilité, d'autres plus dans le côté raisonnement. Ils se posent plein de questions, mais par rapport à des thèmes plus mathématiques, qui font moins appel au sens artistique, par exemple. Et se mettre cette étiquette, ça veut dire qu'on est finalement qu'on n'est pas unique, alors qu'on est tous uniques. Moi, je pense qu'on peut effectivement entrer dans cette catégorie au potentiel profil atypique, mais tout en sachant, certes, on est comme ça, on admet, bon, ça a été diagnostiqué, pourquoi pas, on l'admet, mais on est unique parce qu'on a des caractéristiques qui ne ressemblent à aucune autre. On est atypique à notre manière. Et d'un atypique à l'autre, je pense qu'il y a vraiment euh, des différences importantes. Et d'ailleurs, moi, je vais peut-être être méchant, là aussi, mauvaise langue et ragoteur, mais je le suis, hein, voilà. Je vous explique un peu pourquoi d'ailleurs. Euh, eh bien, ça peut être aussi une manière, mais pas pour Christine Mortamé, je pense pas, hein, une manière d'amener de l'argent dans ces caisses, hein. Voilà, parce que les psys qui vont vous déclarer atypique, ils ont peut-être tout intérêt à le faire parce que ça leur rapporte. Il y a un diagnostic à faire, à poser, et ce n'est pas gratuit souvent, hein, voilà. Donc ça peut être ça aussi la dérive de tout ça.
Et d'ailleurs, donc j'en viens à ce que Christine Mortamé ne voit peut-être pas. Alors moi, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envoyé récemment une vidéo d'une chanson, d'un air d'opéra, enfin d'un air qui est simplement vocalisé, interprété par Elisabeth Vidal d'une façon remarquable. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens sur Terre actuellement qui peuvent produire cette prestation. S'il y en a quelques-unes des chanteuses qui peuvent faire ça, je pense, pas beaucoup. C'est certainement assez unique. Peut-être qu'il y en a trois, quatre, je sais pas. Je sais même pas s'il y en a autant. Je ne sais pas, je peux pas le dire parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Bon, elle nous a proposé cette vidéo. Enfin, ça a été une vidéo pirate. Elle chante donc, elle vocalise sur la méditation de Thaïs, hein. Normalement, c'est un air de violon. Et cet air, il monte normalement jusqu'au contre-la vers la fin. Par contre, Elisabeth Vidal ne donne pas dans la version que j'ai le contre-la. Alors je me suis documenté, elle donne le contre-fa dièse, c'est déjà très élevé. Rappelez-vous que les staccato dans l'air de la Reine de la Nuit de Mozart, ce sont quatre contre-fa. Donc là, contre-fa dièse, elle monte jusqu'au contre-sol, elle est dans une tessiture très aiguë et tendue pendant tout le morceau quasiment, et avec la beauté du son, bien sûr, hein, elle n'a pas l'air de poussive. Hein. Et donc voilà, donc j'ai envoyé cette vidéo à quelqu'un qui est censé être un profil atypique, un haut potentiel, et il n'y a pas eu d'écho du tout. Bon, première conclusion que je pourrais en tirer, ce n'est pas un haut potentiel. Deuxième conclusion, la plus pertinente à mon sens, c'est qu'il y a plusieurs types de hauts potentiels et de profils atypiques sur le plan de la sensibilité, et elle ne fait pas partie des gens qui sont sensibles à ça. Moi, par exemple, je ne vais pas être du tout sensible et je me poserai aucune question par rapport à certaines thématiques. Si je me pose plein de questions, c'est il y a plusieurs sujets, hein, plusieurs genres de sujets, mais il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas me poser de questions, malgré le fait que la plupart du temps, je m'en pose sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà. Donc il faut arrêter de dire que les profils atypiques et hauts potentiels sont sensibles à tout. Non, c'est faux. C'est absolument faux. La preuve, cette vidéo. Parce que bon, cette vidéo va concerner quelqu'un qui aime déjà le chant, la beauté du chant et les prouesses techniques vocales finalement. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas du tout être intéressé par la musique, même à un niveau minimal, ne va pas du tout adhérer. Et pourtant, il pourra être un profil atypique, un haut potentiel, même si ça me semble un peu prétentieux, cette tournure. Voilà. Donc là, je pense qu'elle devrait réfléchir à cela, Christine Mortamet, hum, à ces personnes-là. Et je pense aussi que dans ces profils atypiques, dans ces hauts potentiels, il y a des degrés. On l'est plus ou moins. On entre dans cette catégorie si on a cette caractéristique-là, euh, une intelligence quand même suffisante, une pensée permanente, c'est-à-dire qu'on se triture sans arrêt les méninges, et souvent, ceux qui ont trouvé finalement la solution pour s'en sortir, euh, est une activité frénétique, créative ou une activité non créative, mais qui, par exemple, associative, hein, qui n'est pas forcément créative. Ça peut être, voilà. Euh, et comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon idée. Oui, oui. Donc voilà. Donc être être dans cette catégorie, voilà, on entre dans cette catégorie, mais avec des particularités très importantes d'une personne à l'autre. Ce qui fait que, voilà où je voulais en venir, j'ai retrouvé. Face à une autre personne comme nous, on va bien voir on se rendra compte qu'elle est comme nous et qu'elle se triture sans arrêt les méninges. C'est le premier indice. Moi, je trouve que c'est l'indice le plus fort. Mais il se peut qu'elle se triture les méninges sur des thèmes qui ne correspondent pas du tout à notre sensibilité. C'est-à-dire que on va trouver une sorte d'écho dans cette personne. On se dira tiens, elle est comme moi. Je suis content d'avoir trouvé quelqu'un à peu près comme moi. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. Il y en a qui croient être comme ça et qui ne le sont pas. Hein, je peux vous assurer. Hein. Je ne citerai aucune personne, mais bon. Euh, euh, et donc, mais en même temps, on va être bloqué quand même vis-à-vis de cette personne parce que notre capacité à nous poser sans arrêt des questions va se heurter à une capacité équivalente à se poser des questions, parfois avec un QI élevé ou pas, ou un QI plus faible que le vôtre, peu importe, hein, mais ça va finalement, euh, ça ne va pas forcément vous combler.
vous dites, bah tiens, il y a des gens comme moi, mais il y a un blocage du fait des thématiques, hein, et, euh, et c'est ça. Le problème, ça, on l'envisage pas assez, hein. On se dit, tiens, formidable, on va faire partie d'un groupe composé de profils atypiques, de gens qui passent leur temps à couper les cheveux en quatre. On m'a toujours dit que je coupais les cheveux en quatre, moi, hein. Ça revient tout le temps, donc pas de doute à ce sujet, hein. Et ben mince alors, tout le monde se coupe les cheveux en quatre dans ce groupe, mais on ne communique pas plus pour autant. Et pour finir, je dirais que effectivement, le problème des gens comme moi, comme vous, qui me regardez, certains sont comme ça, je le sais, c'est que on ne trouve pas l'équivalent facilement, ce qui fait qu'on se sent profondément isolé. Surtout, en plus, quand, comme moi on est homo, ça restreint encore le champ des possibilités. Voilà. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel et avoir précisé des choses que Christine Mortamet ne précisait pas, et dont elle n'a peut-être pas conscience, je sais pas, mais c'est important de le signaler, hein. Moi, je trouve que on peut pas traiter ce sujet en se disant il y a la catégorie des atypiques ou des hauts potentiels. Au potentiel, j'aime bien finalement cette tournure, ça fait penser à une pile électrique. Une pile électrique, c'est pas forcément un génie, mais elle est toujours elle est chargée. Voilà, c'est ça. Voilà, je comprends maintenant l'expression, je la comprends mieux. Voilà, je vous laisse pour le moment. Je vais aborder d'autres thèmes dans ma prochaine vidéo et j'espère que ce rouge associé à ce violet ne vous aura pas profondément choqué.